Il y avait un petit village loin de tout, au bord d'une rivière. Dans ce village, il y avait une petite maison, une toute petite maison de rien du tout. À l'intérieur, il y avait un vieil homme qui vivait avec son fils. Ils vivaient là avec pas grand-chose. Ils avaient juste leur jardin à côté de la maison qui leur permettait d'avoir des patates, des carottes, des oignons, un peu des tomates. Ils vivaient avec presque rien. En fait, leur seule richesse, c'était dans les tables. Il y avait un cheval, un grand cheval noir, magnifique. Tellement magnifique que quand les seigneurs du pays passaient par le village, ils lui proposaient toujours de l'acheter. Ils lui offraient de l'argent. Beaucoup d'argent. Et à chaque fois, le vieil homme, il refusait. Il leur disait: Mais non, mais non, ce cheval-là, pour moi, c'est pas un cheval, c'est un ami. Je veux pas vendre un ami. Sauf qu'un matin, le vieil homme, quand il a été dans l'étable pour sortir le cheval, mais il n'était plus là. La porte était ouverte et il n'y avait plus de cheval. Les gens du village, quand ils ont appris ça, ils sont venus pour vérifier. Puis ils ont bien vu que oui, il n'y avait plus de cheval. Oh, vieil homme, tu vois, tu aurais dû le vendre, ton cheval. Au moins, tu aurais quelque chose. Là, t'as plus rien. Quelle malchance. Quand il a entendu ça, le vieil homme, il a pris quelques instants pour réfléchir. Il les a regardés, puis il a simplement dit: Chance ou malchance, qui peut le dire? Et il est reparti faire ses affaires. Ça a duré comme ça quelques jours, et puis un matin, le vieil homme, il s'est fait réveiller, il entendait du bruit dans les tables. Beaucoup de bruit. Il s'est levé pour aller voir. C'était son cheval. Le grand cheval noir qui était revenu, avec une dizaine d'autres chevaux sauvages, toutes plus beaux les uns que les autres. Les gens du village, quand ils ont appris ça, ils n'en revenaient pas. Ils sont venus pour vérifier par eux-mêmes. Et oui, ils ont bien vu le cheval noir qui était revenu, avec tous ses chevaux, plus beaux les uns que les autres. Oh, dis donc, vieil homme, voilà que ton cheval est revenu, et en plus de ça, il te ramène tous ses chevaux qui sont tous magnifiques. Quelle chance! Ben, le vieil homme, il a pris un instant pour réfléchir, puis il les a regardés, et il leur a juste dit: Chance ou malchance, qui peut le dire? Et il est retourné faire ses affaires. Il y a quelques jours qui sont passés comme ça. Le vieil homme et son fils, ils avaient commencé à travailler les chevaux, à les dresser, à essayer de les attacher, de leur mettre une selle, une bride, et de leur monter dessus. Ça marchait plutôt bien. Sauf qu'il y a un des chevaux qui s'est cabré, puis le fils il est tombé, il s'est cassé une jambe. Ben, quand au village ils ont appris ça, faut se le dire, il y en a qui étaient soulagés. Ils trouvaient que le vieil homme il avait eu un peu trop de chance. Ils sont allés voir pour vérifier par eux-mêmes, et oui, ils ont bien vu le fils qui était alité. Couché dans son lit, il bougeait plus, il pouvait plus rien faire avec sa jambe cassée. Oh, vieil homme, qu'est-ce que tu vas faire? Ton fils, c'était ton seul soutien. Il n'y avait que lui qui pouvait t'aider. Maintenant que tu es tout seul, comment tu vas faire? Quelle malchance. Ben, le vieil homme, il a pris un instant pour réfléchir, puis il les a regardés, et il leur a juste dit: Chance ou malchance, qui peut le dire? Quelques jours plus tard, c'est le seigneur du village, le seigneur du pays, qui est rentré dans le village, accompagné d'une dizaine de soldats. Il est venu chercher tous les jeunes hommes du village pour partir à la guerre. Sauf le fils du vieil homme, qui avait la jambe cassée.
Chance ou malchance? Qui peut le dire?